Myri, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Et on commence tout de suite par la situation dans le nord d'Israël. Benjamin Netanyahou qui a affirmé hier que l'armée israélienne avait une liberté d'action totale au sud Liban. Oui, le Premier ministre israélien a publié une nouvelle déclaration vidéo après que plusieurs médias aient affirmé qu'Israël allait se retirer progressivement de ce territoire. Benjamin Netanyahou a assuré que les forces de Tsahal continueront d'opérer dans la zone tampon au sud du Litanie, dans le sud Liban, aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité des habitants du nord d'Israël. Il a précisé que les directives transmises à l'armée en coordination avec le ministre de la Défense restent inchangées et que les troupes au sud Liban n'étaient soumises à aucune restrictions dans la conduite de leur opération. Alors Elsa, ces déclarations sont tout de même contredites par des soldats sur le terrain et qui affirment qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas engager d'opération, mais uniquement d'opérations défensives en cas d'attaque par le Hezbollah. D'autres sources au sein des unités au sol affirment qu'elles ont récemment reçu une nouvelle affectation dans les prochains jours en dehors du Liban, notamment dans le sud du pays, ce qui conforte l'idée peut-être pas d'un retrait, mais en tout cas d'une diminution des effectifs au sud Liban. Et c'est dans ce contexte, Myri, que reprennent aujourd'hui les négociations entre Israël et le Liban aux États-Unis. C'est déjà la 5e rencontre entre responsables israéliens et libanais depuis le début de ce processus lancé au printemps. Elle devrait durer 3 jours. Côté israélien, la délégation est conduite par l'ambassadeur aux États-Unis, Yechiel Leiter. Les questions militaires seront, elles, pilotées par le général Amichai Levin. Face à eux, l'ambassadrice du Liban à Washington, Nada Hamadeh, et l'ancien ambassadeur libanais aux États-Unis, Simon Karam. Le principal point de friction reste toujours le même, le désarmement du Hezbollah. Beyrouth souhaite que Tsahal se retire progressivement des zones qu'il contrôle entre le fleuve Litanie et Israël. Jérusalem, de son côté, exige d'abord des preuves concrètes que l'armée libanaise est capable de démanteler les infrastructures du Hezbollah sur le terrain. Ces nouvelles discussions directes sont d'autant plus importantes, Elsa, après le premier round de négociations indirectes, cette fois, entre Washington et Téhéran en fin de semaine à Genève. Les deux pays ont annoncé, vous le savez, la création d'un mécanisme destiné à prévenir toute reprise des combats au Liban, une cellule de gestion des conflits qui inclurait les États-Unis, l'Iran et le Liban, mais pas Israël. Et par ailleurs, Myri, une tentative d'infiltration terroriste à Eilat depuis la mer a été déjouée. Oui, c'est ce que révèle la 12e chaîne israélienne. Les faits remontent à il y a environ 2 semaines. Un jet ski en provenance de Jordanie a tenté d'entrer dans les eaux israéliennes à proximité de la zone hôtelière d'Eilat. Il a été repéré par la marine israélienne, puis pourchassé. Le jet ski a finalement rebroussé chemin vers la côte jordanienne. Alors cela paraît anecdotique, mais ce qui inquiète les services de sécurité, c'est que ce jet ski aurait pu être une manière de tester les forces israéliennes, leur temps de réaction pour une éventuelle attaque terroriste ultérieure. Le Hamas avait déjà utilisé ces procédés avant le 7 octobre. Rappelez-vous, l'organisation terroriste envoyait des petits groupes de manifestants sur la barrière de sécurité pour tester le temps de réaction et les faiblesses des forces en place. D'ailleurs, le chef du Shin Bet, David Zini, a récemment mis en garde contre le risque d'une attaque majeure dans la région et notamment contre la ville d'Eilat. Lors de discussions à huis clos, il a déclaré que le prochain 7 octobre pourrait se produire dans cette ville. Et enfin, Myri, un mot de politique israélienne, les tensions entre les partis orthodoxes et la coalition qui s'intensifient. Et oui, les partis orthodoxes accentuent la pression sur le Likoud et menacent à nouveau de bloquer l'ensemble de l'activité parlementaire tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Au cœur de la crise cette fois, la loi sur les crèches qui vise à maintenir certaines aides publiques pour les familles dont les pères étudient dans les écoles talmudiques. Alors le problème, c'est que ce texte ne dispose pas d'une majorité au sein même de la coalition. Les députés de la majorité refusent en effet de maintenir une aide financière aux orthodoxes. Ils s'obstinent à refuser de servir dans les rangs de l'armée. C'est finalement le nœud de ce nouveau bras de fer. On en a déjà parlé, Elsa, la question de la conscription des étudiants des yeshivot continue de diviser profondément la coalition. Le projet de loi sur le service militaire des orthodoxes n'a toujours pas la majorité. Les députés de la coalition estiment que le texte est trop favorable aux orthodoxes. Depuis plusieurs semaines, les partis Chasse et Judaïsme unifié de la Torah boycottent déjà, il faut savoir, une partie des votes gouvernementaux pour faire pression sur Benjamin Netanyahou. Cette fois, il s'agit de paralyser la Knesset et les travaux parlementaires.